Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le participe passé. J'ai déjà fait deux vidéos avec des petits exercices qui concernaient donc l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir et même sans auxiliaire. Là, on va avoir une quatrième règle qui est le participe passé avec les verbes pronominaux. Ça va sembler compliqué dans un premier temps, mais en réalité, c'est pas très compliqué. Alors déjà, je vais vous montrer que en fait, vous connaissez un petit peu la règle inconsciemment sans vous en rendre compte. Par exemple, voilà, je prends cet exemple. Je me suis, après le verbe dire, ok, je me suis dit, j'ai mis un point d'interrogation parce que je vais, comment vous le dites? Vous dites bien je me suis dit. Mais maintenant, c'est une fille qui parle. Est-ce qu'elle dit je me suis dit ou est-ce qu'elle dit je me suis dite? Bah oui, puisqu'on a bien l'auxiliaire être. Si on suit la règle de l'auxiliaire être classique qu'on apprend, qui est que quand il y a l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet. D'accord, mais donc c'est une femme. Est-ce qu'on dit je me suis dite? Elle s'est dite? Non, on dit bien elle s'est dit. Je me suis dit. Eh bien, vous voyez bien qu'en fait, dans la règle de base de l'auxiliaire être, il y a en fait une exception. Et en fait, cette exception, vous la connaissez inconsciemment parce que vous dites bien je me suis dit que. Vous voyez, donc inconsciemment, vous la connaissez la règle en fait. Et donc du coup, on verra justement que quand il y a un verbe pronominal, eh bien on n'accorde pas avec le sujet, comme la règle classique que vous avez apprise. Alors déjà, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, c'est tout simplement un verbe qui est accompagné du pronom se. Par exemple, se dire, se souvenir, se rappeler. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont des verbes pronominaux. Et bien, quand il y a un verbe pronominal, la règle est un peu différente. Vous allez voir. Eh bien, comment on accorde les verbes pronominaux au participe passé? C'est simple, en fait, il faut appliquer la règle de l'auxiliaire avoir. La règle de l'auxiliaire avoir, c'est quoi? C'est on accorde avec le COD, si le COD est placé avant le verbe, en fait. Alors, regardez. Premier exemple. Les enfants se sont brossés les dents avant d'aller se coucher. Eh bien, comme il y a l'auxiliaire être, sont, brossés, il ne faut pas l'accorder avec enfant. Ce pas les enfants qui sont brossés, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'accorder avec brosser. Il faut l'accorder avec le COD. Les enfants se sont brossés quoi? Les dents. Mais sauf que les dents est placé après brosser, donc on n'accorde pas. Brosser, E, accent aigu. Deuxième exemple. Elles se sont parlé au téléphone. C'est pareil. Elles se sont parlé qui? Elles se sont parlé quoi? Bon bah là, on voit bien que le verbe parler n'enclenche pas de COD, ne peut pas avoir de COD parce que c'est bizarre. Elles se sont parlé quoi? Elles se sont parlé qui? Ça se dit pas. Donc il n'y a pas de COD. Donc s'il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'accord. Donc elles se sont parlé, E, accent aigu. Dernier exemple. La nouvelle voiture qu'ils se sont achetées est très rapide. Pareil, hein, on a le verbe pronominal acheter, s'acheter, d'accord? Et bien là, vous accordez, ils se sont achetés quoi? La nouvelle voiture. Et bien cette fois-ci, ça marche. Vous accordez donc acheter avec la nouvelle voiture. C'est la nouvelle voiture qui est achetée en fait. Donc E accent aigu, E. Voilà, donc tout simplement, en fait, vous connaissez la règle de l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet quand il y a l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire avoir, on accorde avec le COD si celui-ci est placé avant. Et bien quand il y a un verbe pronominal, en fait, vous accordez comme l'auxiliaire avoir, donc avec le COD s'il est placé avant, même si c'est bien l'auxiliaire être, même s'il y a bien être. Vous voyez, il y a bien son depuis tout à l'heure, son. Et il y a une petite exception, oui, il faut toujours qu'il y ait des exceptions, désolé, il y a une petite exception, elle n'est pas très compliquée l'exception, mais je vous la montre quand même. En fait, si les verbes sont essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas sous la forme sans le petit ce qui est devant. Eh bien, par exemple, je vous donne les exemples. Par exemple, se souvenir, s'absenter, s'envoler. On ne peut pas dire je souviens, on ne peut pas dire j'absente, on ne peut pas dire j'envole, c'est bizarre. Ce sont des verbes qu'on appelle essentiellement pronominaux. D'accord? C'est différent de se dire. Je peux dire je dis, je me dis. Vous voyez bien que celui-là, il existe avant le se ou sans. Donc se dire n'est pas essentiellement pronominal, mais se souvenir, s'absenter, s'envoler est essentiellement pronominal. Et bien dans le cas de la règle d'un verbe essentiellement pronominal, et bien là vous appliquez la règle normale, la règle de l'auxiliaire être, donc on accorde avec le sujet. Par exemple, elles se sont souvenues de leur voyage, et bien souvenir c'est un verbe essentiellement pronominal, bah là la règle ne change pas, vous appliquez la règle que vous connaissez depuis tout le temps. Qui est-ce qui s'est souvenu? Elle, bon bah souvenu, UES. Ok? Je fais un tout petit résumé de tout ce qu'on a dit pour être sûr que vous avez bien compris. En gros, quand on a un verbe pronominal, eh bien la règle change, on accorde
comme avec l'auxiliaire avoir, on accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe, d'accord. Et si par contre ce verbe est essentiellement pronominal, eh bien s'il n'existe pas sous la forme sans le petit se, comme se souvenir, s'absenter, s'envoler, et bien là vous appliquez la règle normale que vous connaissez depuis toujours, l'auxiliaire être, donc on accorde avec le sujet. Voilà, je vais faire une petite vidéo là à la suite que je vous mets où il y aura des petits exercices, un petit exercice comme ça avec quelques phrases, il faudra que vous accordiez, on verra ensemble la correction, etc. pour appliquer tout ça. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura plein de petits cours comme ça, de grammaire, de littérature, de la 6e à la première. Allez, à bientôt.